ce que j'aime beaucoup du théâtre, c'est que ça ouvre les horizons. Donc, on passe de l'univers de l'impossible à l'univers du possible. Donc, dans la vie, c'est pas possible, par exemple, de devenir un super-héros. J'aimerais bien ça, mais non. Tandis qu'au théâtre, ça se peut. On peut faire ce qu'on veut, les personnages deviennent la vérité, on peut faire croire à ce qu'on veut, puis ça nous permet un petit moment de croire en la magie. Ça, puis ça nous enseigne aussi à travailler ensemble. Ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas souvent de nos jours. On travaille souvent en compétition ou on travaille seul dans son coin. Puis en théâtre, on n'a pas le choix. On travaille toute une équipe ensemble, dans une seule direction, avec un but commun. Puis c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Aux adultes, je pense que ça leur amène un petit peu leur côté enfant. Parce que quand on est plus jeune, on se permet d'être soi-même, on se permet de faire les niaiseries qui nous tentent, on se permet de se regarder dans le miroir puis de faire des grimaces. Alors que quand on est adulte, on dirait qu'on s'empêche ça. On s'empêche de vivre nos émotions, on s'empêche d'être fou, d'être extravagant. Puis quand on touche au théâtre, on dirait qu'on vient un peu goûter à cette folie-là. Ça nous permet de nous reconnecter avec qui on est vraiment. Quand on est ado, souvent, c'est là qu'on vit les premières grandes expériences, les premières vraies joies, les vraies inclusions, les vraies peines, les grosses peines. Puis souvent, on est dans un corps qui change, on n'est pas capable d'exprimer ça comme il faut, mais à travers un personnage, on est capable de trouver les mots pour le dire et la façon de le dire aussi. Donc, ça nous aide beaucoup à mieux passer cette période-là, à s'extérioriser puis à faire en sorte que notre adolescence ne soit pas un moment où on devient introverti, mais on continue à être extroverti. À la base, là, je trouve que ça apprend beaucoup les habiletés sociales. Apprendre comment interagir avec l'autre, comment parler à l'autre, faire une demande à l'autre, comment faire des compromis. Si tu as envie d'être le prince, puis que moi aussi, bien, on va devoir trouver un moyen de s'entendre. Puis souvent, ça va faire appel à notre créativité, notre inventivité, notre imagination. Puis ça nous apprend aussi à développer notre imaginaire. À l'époque où il n'y avait pas de télévision, c'était facile de s'amuser dans une cour avec un bâton puis une roche. Mais aujourd'hui, on a tout cuit dans le bec, puis on dirait qu'on n'est plus capable d'inventer des histoires ou des jeux ou de se créer un monde. Puis le théâtre, encore une fois, permet de retrouver ça. La relation que j'ai avec mes élèves, c'est drôle parce que c'est une relation qui évolue constamment. Au début, j'étais peut-être un peu plus amical avec mes élèves. Après ça, un peu plus éloigné, un peu plus sévère, un peu plus distant. Puis je me rends compte que mes élèves, c'est un peu comme mes bébés finalement. Je veux en prendre soin, je veux qu'ils grandissent, je veux qu'ils se développent, je veux qu'ils deviennent bons. Puis pour ça, il faut les encourager, mais des fois aussi, il faut les laisser se débrouiller quand ils sont dans le trouble. Alors, si tu n'as pas appris ton texte, je ne le ferai pas à ta place ou je ne te prendrai pas en pitié. Tu l'avais à faire, je vais aller m'intéresser à d'autres élèves qui l'ont fait, mais je vais t'encourager quand tu vas l'apprendre, par exemple. Donc, c'est un petit peu cet équilibre-là, je pense, que j'ai trouvé au cours des années entre être le papa qui veut et le papa aussi qui est capable de responsabiliser ses jeunes aussi.